Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga qui me tient particulièrement à cœur, Trône, la saga. C'est parti. Trône est un film de 82, réalisé par Steven Limberger, avec dans le rôle principal Jeff Bridges. Donc voilà, remontons en 82. Trône sort au cinéma. Malheureusement, n'a pas rencontré du tout son public, mais vraiment pas du tout. C'est le tout premier film en images de synthèse. Quand j'étais le voir la première fois, j'ai été tout mou. Voilà, j'avais adoré toutes ces couleurs comme ça, ces personnages comme ça qui sont perdus dans une espèce de du monde comme ça, avec des planètes, c'est très coloré, on a toutes les couleurs. Mais j'avais rien pigé du tout. Donc le pitch de ce film, pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, je pense que vous avez tous vu au moins un Trône. Mais bon, pour ceux, les plus jeunes d'entre nous, qui ne connaissons pas ce film, en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un concepteur qui se retrouve par accident bloqué dans une bécane d'ordinateur. Au premier temps, il doit combattre dans la grille, donc c'est une grille de jeu. Et ensuite, il va tout faire, donc il va être aidé par Tron, un programme, de pouvoir sortir de cette bécane d'ordinateur. Donc voilà, c'est un film que j'ai adoré, parce que la première fois, donc j'ai rien compris au film. Quelques années après, je l'ai reloué en cassette vidéo à l'époque et j'ai adoré, j'ai tout compris à ce moment-là. Voilà, j'étais un peu plus âgé. Donc c'était le tout premier film en images de synthèse. Donc j'ai adoré cette histoire de concepteur bloqué dans cet ordinateur, ces courses de moto de folie, cette espèce de match de polo de basque, oui, parce que dans le film, à un moment, ils se battent avec une espèce de boule comme ça qui doit se renvoyer avec une espèce de grand gant là. Donc un peu notre polo de basque à nous. Donc j'avais accroché à cet univers. Malheureusement, le film n'a pas du tout été compris par le public. Parce que le film, c'est un film était vachement en avance sur son temps. Voilà, c'est un film qui est, à mon avis, sorti 10 ans, beaucoup trop tôt. C'est un film qui aurait cartonné s'il serait sorti au début des années 90. Donc à l'époque, il faut se remettre dans le concept non, concept, dans le contexte de l'époque, la plupart des foyers n'avaient pas d'ordinateur. Voilà, à part les petits geeks boutonneux américains, en France, on n'avait pratiquement pas d'ordinateur. Donc tout ce qui est raconté dans le film n'était pas compris par le public. Donc c'est un film qui est très très bien shooté. Voilà, donc 80, on va dire 85% du film est en images de synthèse. Bon, c'est des images de synthèse de l'époque, mais faut dire qu'à l'époque, on n'était pas du tout habitué à avoir des images de synthèse. À l'époque, c'était surtout les animatronics, les maquillages et les marionnettes qui régnaient en maître au niveau des effets spéciaux, quoi. Donc voilà, c'est un film qui est très cher à mon cœur, que je revois toujours avec plaisir. En plus, ils ont sorti le film il y a une dizaine d'années en Blu-ray. La qualité et le son est une folie, quoi. On a l'impression qu'il a été shooté il y a 10 ans. Donc je le recommande aux plus jeunes d'entre nous. Throne, c'est top. Ouh là 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 là, ça doit faire mal. Il n'est pas prêt de se relever celui-là, hein. Enfin bon. Quelques années après, Throne était sorti en VHS. Il avait fait son petit bonhomme de chemin. Il est devenu un film culte d'ailleurs. Et quelques années après, donc, les producteurs ont décidé de faire une suite. Et quand j'avais appris que les producteurs comptaient faire une suite à Throne, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est de ça?
Ils vont nous faire un truc tout cheapos. Et pas du tout. En 2009 sort Trône, l'héritage. C'est un film que j'ai adoré, que j'étais voir au cinéma, ça pétait ma race sur écran. C'est un film qui est super bien shooté, avec des effets spéciaux topissimes. Voilà le pitch, voilà. Kevin Flynn a récupéré sa société Encom, et du jour au lendemain, il disparaît. Voilà, personne ne sait où il a disparu. Voilà, complètement disparu des radars. Son fils part à sa recherche et, par accident aussi, se retrouve dans la bécane de l'ordinateur, retrouve son père et ils vont tout faire pour sortir de nouveau de cette bécane. Voilà en gros l'histoire. C'est une suite que j'ai adorée. Voilà, on retrouve ces courses de moto, la grille, tous ces jeux, les tanks, enfin on retrouve tout avec des éléments nouveaux, des espèces de planeurs comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé, énormément aimé. Dans la même période, les producteurs, pour promouvoir le film, ont sorti une série animée qui est une suite directe de Trône l'héritage, que j'ai bien aimé. Bon, l'animation est assez particulière parce qu'on a des visages vachement allongés comme ça. Donc il faut au moins 2 épisodes pour s'habituer à l'anime. Mais c'est une série qui est vraiment sympa. Le film est sorti, malheureusement, un peu comme le premier, n'a pas trop rencontré son public. Bon, il a fait un succès honorable, mais qui n'a pas appelé à une suite. Donc les producteurs, pendant pas mal de temps, n'ont pas parlé de suite. Et là, depuis récemment, on vient d'apprendre que Trône 3 allait se faire. Voilà. Avec Jared Leto dedans comme premier acteur. Ensuite, je ne sais pas encore quel acteur va jouer dedans, que va être l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette suite sera aussi bonne que celle-là. Donc espérons. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, que ce que je les aime, vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.